Salut, je suis Marie, bienvenue sur mon canapé et aujourd'hui on va lire un petit peu. Et j'ai sélectionné pour toi des poèmes de Verlaine, donc dans une superbe édition que j'ai trouvée chez mes parents qui, je crois, qui est une édition des années 20. Donc c'est un coffre qui s'ouvre comme ça. Il manque un livre dessus, mais on a vraiment de quoi lire. Alors je ne vais pas tout te lire aujourd'hui. L'idée c'est que j'ai sélectionné quelques poèmes qui vont être vraiment très intéressants, je pense, pour toi. Et on va commencer. Le premier s'appelle Chansons d'automne. Il fait partie de la collection des poèmes saturniens et c'est donc des poèmes de Paul Verlaine. Paul Verlaine. Il s'appelle Chansons d'automne, c'est un poème très court, mais qui est très connu en France. Il y a beaucoup de petits Français qui l'ont appris à l'école. Ah non, non, vous pouvez pas me faire des travaux là, c'est pas... Essayez de dire de la poésie entre deux coups de marteau-piqueur. C'est un challenge. Challenge accepté. Chansons d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte, de ça, de là, pareil à la feuille morte. Donc c'est un poème qui est d'actualité puisqu'on parle de l'automne. Il y a des mots ici qui sont très intéressants et peut-être que tu ne connais pas. Par exemple, le mot monotone. Monotone. Quelque chose qui est monotone, c'est quelque chose qui n'a qu'un seul ton. Un ton, c'est une tonalité. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu ennuyeux, qui est monotone, qui reste toujours le même. Peut-être que tu ne connais pas le verbe suffoquer. Suffoquer. Suffoquer, ça veut dire manquer d'air. Il n'y a pas d'air, on n'arrive pas à respirer. L'automne, c'est une période nostalgique. On pense au passé, on se souvient des choses qui ne sont plus, qui n'existent plus, peut-être des personnes qui sont mortes ou des souvenirs qu'on a mais qui n'existent plus. Ce deuxième poème, il s'appelle Les Ingénus et il vient de la collection Fête galante, Fête galante. Dans cette deuxième collection, on va plutôt parler des femmes, on va parler d'amour. Et celui-là spécifiquement, il parle des ingénus. Les ingénus, souvent ce sont des femmes et ce sont des personnes qui sont innocentes, qui sont un petit peu naïves et innocentes. Et voici comment Verlaine les décrit. Les ingénus. Les hauts talons luttaient avec les longues jupes, en sorte que, selon le terrain et le vent, parfois luisaient des bas de jambes, trop souvent interceptés, et nous aimions ce jeu de dupes. Parfois aussi le dard d'un insecte jaloux inquiétait le col des belles sous les branches, et c'étaient des éclairs soudains de nuques blanches, et ce régal comblait nos jeunes yeux de fous. Le soir tombait, un soir équivoque d'automne. Les belles, se pendant rêveuses à nos bras, dirent alors les mots si précieux, tout bas, que notre âme depuis ce temps tremble et s'étonne. Ouh là là. Alors ici, Verlaine, il nous décrit des scènes de romance avec des femmes naïves et innocentes, des femmes jeunes, naïves et innocentes. Donc il parle de comment elles s'habillent, il parle de leur col, de leurs bas, etc. Mais il parle surtout du fait que sous tous ces vêtements, ça fait beaucoup de vêtements, une longue jupe, des hauts talons, des bas, des cols, etc. On imagine qu'on ne voit pas beaucoup de peau, mais Verlaine nous dit que quand même, de temps en temps, on voit un bout de jambe ou un bout de nuque, la nuque c'est là. On parle d'essayer de trouver ces moments, d'essayer de chercher ces moments où on voit un petit peu de peau de ces belles femmes. On imagine bien ce genre de comportement encore dans des adolescents de notre ère
qui cherche à voir un bout de quelque chose derrière les vêtements des filles. Ce troisième poème, c'est un poème sur le rêve amoureux. C'est un poème sur peut-être le fantasme d'un amoureux, de quelqu'un qui nous aime, qui soit parfait pour nous, et quelqu'un qu'on voit souvent dans nos rêves. Ça s'appelle « Mon rêve familier » et il fait aussi partie des poèmes saturniens. Il n'est pas très long non plus, c'est pour ça que je l'ai sélectionné pour toi. Le voici. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend, et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule, et les mointeurs de mon front blême, elle seule, laissée rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore, son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Donc c'est un poème qui est à la fois mélancolique, parce que on parle des êtres chers qui sont partis, donc probablement des gens que Verlaine a aimés mais qui sont morts, et en même temps on parle de quelqu'un qui n'est pas encore là, quelqu'un qui va venir et qui va l'aimer, un être un petit peu fantasme, qui va être parfait pour lui, quelqu'un qui lui correspond vraiment comme un petit peu un alter ego. J'espère que tu as apprécié ces poèmes. La raison pour laquelle je lis des poèmes avec toi de temps en temps sur cette chaîne, c'est parce que je pense qu'il est important déjà d'une que tu t'ouvres à la culture française, et la culture française c'est aussi les grands auteurs comme Verlaine ou d'autres poètes que j'avais partagés avec toi dans une autre vidéo, mais c'est aussi important aussi, je pense, si tu veux améliorer ta prononciation, la musique et la poésie, ce sont deux choses sur lesquelles tu peux travailler. Apprendre des chansons par cœur ou apprendre des poèmes par cœur, c'est une très bonne façon de travailler sa prononciation. J'en avais parlé dans cette vidéo, et si tu veux plus de poèmes en français, j'ai aussi une autre vidéo que je vais mettre là, que tu peux aller voir. Moi je te dis à la prochaine sur Just French It.